Bonjour et bienvenue dans ce 6h30 que nous démarrons avec les activités de la Première Dame. Dominique Ouattara était dans les locaux de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville jeudi dernier. Elle est allée voir de près le déroulement d'une mission de chirurgie réparatrice, une mission initiée en faveur des enfants atteints de la sténose caustique. Une dizaine d'enfants victimes de cette pathologie sont depuis plusieurs semaines pris en charge gratuitement par la Fondation Children of Africa et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Mahama Traoré, Abiba Dambélé. Chaque année, 10 à 15 nouveaux cas de sténose caustique surviennent en Côte d'Ivoire. Les plus touchés sont les enfants âgés de 2 à 5 ans. Victimes pour avoir une fois avalé de la soude caustique, un produit chimique dangereux utilisé de façon domestique pour la fabrication du savon et même dans le domaine de la teinture. Lorsqu'ils ont bu ou bien qu'ils ont ingéré ces produits caustiques, la conséquence, c'est qu'on va avoir une brûlure de l'œsophage. Une brûlure de l'œsophage, et comme l'œsophage, c'est un cordon musculaire. Lorsqu'il y a une brûlure, ça va se rétrécir, ça va se rétracter. C'est comme quand on brûle un caoutchouc. Imaginez, lorsqu'il y a un tuyau de caoutchouc qu'on brûle, vous voyez comme ça se rétrécit. Et puis de part et d'autre, ça se rompt. Et c'est pareil. Guérir de la sténose caustique est possible. Pour se soigner, les malades peuvent recourir à la dilatation ou encore à une chirurgie réparatrice. Des traitements coûteux, comptés entre 5 et 10 millions de francs pour la prise en charge d'un cas de sténose caustique. La Fondation Children of Africa et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir se sont engagés à soulager une dizaine d'enfants malades venus de la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région. Tous admis à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Ils sont gratuitement soignés par une équipe médicale composée de spécialistes ivoiriens et français. 6 patients ont subi une intervention chirurgicale et 7 traités par dilatation. Et donc, nous avons pu sélectionner un certain nombre d'enfants, 13, 6 ont été opérés. On a changé complètement l'œsophage, c'est-à-dire on ouvre l'abdomen, on ouvre le cou, on retire l'œsophage et on le remplace par le gros intestin. Alors c'est une opération très complexe. L'hôpital Mère-Enfant a été construit dans le but aussi de pouvoir accueillir des enfants et des familles nécessitant des prises en charge importantes, lourdes, mais aussi c'est un haut lieu de savoir et permettant aussi de ce transfert de compétences entre les professionnels de santé. En plein déroulement de cette mission humanitaire, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est venue s'enquérir de l'état de santé des enfants malades. Je voudrais tout d'abord féliciter le personnel médical de l'hôpital, d'abord de l'HME, qui ont fait un travail remarquable, la chaîne de l'espoir et les médecins aussi de toute l'Afrique qui sont venus pour soigner ces enfants et les opérer. C'est une opération qui est très grave et très importante puisqu'on leur remplace une partie de l'œsophage par le côlon. Et donc c'est un travail important, une opération qui dure plusieurs heures. Et jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. Une autre mission de ce type est prévue avant la fin de l'année. Mais pour éviter de nouveaux cas de sténose caustique, les spécialistes conseillent la prévention, c'est-à-dire mettre hors de portée des enfants les produits chimiques et surtout éviter de leur donner de l'huile rouge ou tout autre aliment à l'enfant en cas d'ingestion de la soude caustique. Parlons à présent de la deuxième édition des Journées carrières à Korogo. C'est le Premier ministre qui a ouvert officiellement les stands. Amadou Gon Coulibaly était en compagnie du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, et de plusieurs autres membres du gouvernement. Cette année, l'accent a été mis sur le métier de l'aviation. La correspondance d'Ami Sissoko. Ouverture officielle des stands des Journées carrières nationales à Korogo par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre Kandia Camara, initiatrice de ces journées. De nombreux stands ont été visités. Plusieurs pays ont pris part à cette plateforme d'échange, entre autres le Maroc, le Burkina Faso, la Chine et le Chypre. Objectif, offrir des opportunités de formation aux Ivoiriens. Nous donnons des bourses d'études à des étudiants africains. Les bourses d'études allant de 50% à 100%. Nous accompagnons les étudiants jusqu'en Chypre. Je pars moi-même en Chypre, je reste en Chypre, je fais l'intégration des étudiants. La Côte d'Ivoire bénéficie depuis 2 ans
d'un quota de 120 places pédagogiques avec bourse annuellement. Donc 100 bourses sont destinées à la formation universitaire, tout niveau et filière confondus, et 20 bourses sont destinées à la formation professionnelle. Cette année, un focus est fait sur le secteur de l'aviation et de l'élevage. Je dirais que nous avons même des difficultés pour trouver le personnel dans ce domaine. Parce que l'aviation civile, c'est un domaine très pointu. L'expérience a montré que quand on lance le concours, il y a très peu d'admis. Après avoir parcouru les stands, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est resté admiratif devant des élèves, avant de souligner la nécessité des journées carrières pour les apprenants. J'ai vu des jeunes gens ici qui ont déjà une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Il y a un qui a même décrit de manière extrêmement précise le processus pour devenir pilote. C'est aujourd'hui sa passion. Il veut être un pilote et il connaît donc toutes les étapes. Je vois ici aujourd'hui des entreprises donc de pointe, dans des secteurs de pointe comme celui de l'aéronautique. Et je crois que pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne d'être un hub donc au niveau régional en ce qui concerne le transport aérien, je me réjouis donc que cette année, l'une des thématiques importantes soit l'aéronautique. Profitant de l'occasion, Amadou Gon Coulibaly lance un appel à la reprise totale de cours sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, les cours ont repris dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les cours ont repris dans l'enseignement primaire. Ils ont repris de manière importante au niveau de l'enseignement secondaire, mais il y a encore donc dans le secondaire, ici et là, des grèves qui sont observées. Je vais lancer un appel à tous ces enseignants pour leur dire qu'il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il s'agit de la jeunesse donc ivoirienne et que face à ce cri de cœur des jeunes Ivoiriens, face à l'avenir de notre pays, face à la formation donc des jeunes qui vont prendre la relève demain, qui feront de notre pays un pays qui continuera d'être hissé au rang des nations donc développées, il est extrêmement important que le lundi prochain, ils reprennent les cours pour permettre que les examens se tiennent à bonne date. Débuté le 14 mars dernier, le lancement national des journées carrières prendra fin le samedi 16 mars. Les différentes directions régionales devront donc organiser dans les prochains jours des journées carrières dans leurs différentes localités. L'agence foncière rurale AFOR est en concertation durant 48 heures. Les préfets, les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture vont plancher sur l'état d'avancement des opérations de délimitation des territoires de village. Ils vont aussi actualiser les chiffres des certificats fonciers délivrés. On fait le point avec Noël Gagnon. 2250 territoires de villages doivent être délimités dans 52 départements d'ici à septembre 2019. À 6 mois de cette échéance, le taux de réalisation est mitigé. Il y a certains départements où nous avons des résultats qui suivent la progression normale à mi-parcours. Et puis il y a certains départements où il faut justement pouvoir booster, relancer les opérations sur le terrain. Le taux de réalisation, en ce moment-là, on peut l'estimer à 30-35%, c'est-à-dire au tiers. Il nous reste donc fait un grand bond de 2 tiers d'ici le mois de juillet. Fort de ce constat, les dirigeants de l'AFOR, Agence foncière rurale, ont décidé de donner un coup d'accélérateur au processus de délimitation des territoires de villages dans les zones d'intervention du programme d'appui au foncier rural, PFAR1, et du projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire par FACI. Surtout que le processus de délimitation du territoire de village est complexe. Tout ce qui concerne le foncier est très complexe. Ça suit en général une courbe qui s'appelle une courbe épidémique. C'est-à-dire que quand on entreprend les actions, au départ, il faut un temps pour que les populations comprennent le bien fondé de l'intervention. Et donc, ça fait qu'il faut un petit temps latent qui permette à tout le monde de comprendre la dynamique. Ça peut durer 2-3 mois et à partir de là, il y a un boom qui se lance, les opérations commencent à croître et entre le 3e mois et le 9e mois, en général, on atteint l'optimum. Voilà qui motive cette rencontre de 48 heures avec les membres de l'équipe de l'AFOR, les opérateurs techniques agréés, les préfets, les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture des zones concernées,
afin d'atteindre les objectifs fixés. Ces zones concernées sont les 37 départements des 13 régions dans le cadre du PAFR1 et les 15 départements des 13 régions du PARFACI. Autre accélérateur du processus de délimitation, les cadres des régions bénéficiaires. À eux, il est lancé un appel. Il s'agit maintenant d'appeler toutes les populations, toutes les couches de la population, les élus, les cadres absentéistes qui sont souvent à Abidjan. Il faut qu'ils repartent. Il ne faut pas qu'ils attendent seulement le fait de Pâques pour partir au village, mais il faut qu'ils viennent penser développement à l'échelle du village. C'est ceux-là qui très souvent apportent la bonne information, sensibilisation pour que les populations à la base acceptent et adhèrent aux travaux qui sont réalisés sur le terrain. Soulignons que le programme national de sécurisation du foncier rural confié à l'AFOR, Agence foncière rurale, est financé respectivement par l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement AFD. Pour l'exercice 2018, 809 certificats ont été délivrés sur 1000 prévus. Un mot de culture à présent. La 12e édition de FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anoumabo, a été lancé. Genre et développement, c'est le thème de l'édition 2019. Il s'agit pour le groupe Magic System de mettre au goût du jour l'égalité entre l'homme et la femme. 16 artistes sont attendus sur les différentes scènes du FEMUA. 16 artistes dont Oumou Sangaré du Mali et Femi Kuti du Nigeria. Du 23 au 28 avril prochain, le Burkina Faso est l'invité d'honneur de cette édition. Issaïo nous fait le point. Et c'est reparti pour le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo. Cette année, au cœur de la 12e édition, la question du genre et développement. C'est un thème qui doit nous interpeller tous sur le rôle que peut jouer la femme pour le développement d'un pays ou d'un continent et parler aussi de la parité entre hommes et femmes, la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre les violences conjugales. C'est des choses que nous voulons débattre et je crois que la culture peut être un bon canal pour véhiculer ce message-là. Le FEMUA, ce sont des actions sociales et le volet artistique. Sur le plan social, la ville d'Odiéné bénéficiera de la construction d'une école Magic System. De grosses pointures, la musique ivoirienne et africaine sont annoncées. Oumou Sangaré, Femi Kuti, Mani Bella, Chantal Taïba, Molière, Claire Bailly et bien d'autres artistes vont égayer le public du côté de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports à Marcouri. En tant que la première dame du coupé décalé, c'est tout un honneur pour moi parce que c'est waouh. FEMUA, c'était un grand festival que tout le monde connaît dans ce monde. À partir de cette 12e édition, un pays sera désormais à l'honneur. Pour le FEMUA 12, le Burkina Faso est le premier pays invité. À partir du moment où nous sommes convaincus que la culture est le chemin le plus court pour rapprocher nos peuples, il va de soi que nous nous investissions pour que, à partir de l'exemple du Burkina, d'autres États africains puissent apporter leur contribution à la réussite de ce festival. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le FEMUA est une manifestation de référence. Le FEMUA 12 se déroulera du 23 au 28 avril prochain à Anoumabo et à l'INJS. Pour le FEMUA délocalisé, la ville de Gagnoua a été choisie pour abriter l'événement. La marraine de cette édition est la première dame, Dominique Ouattara. Plus de 200 000 festivaliers sont attendus. Au chapitre de l'actualité internationale à présent, avant de refermer ce journal, le retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et le report de la présidentielle du 18 avril prochain n'auront pas suffi à apaiser la colère de la rue. En Algérie, la mobilisation ne s'est pas limitée à la capitale. Les Algériens se sont aussi massivement mobilisés à Oran, à Constantine Béjaïa ou encore Tizi Ouzou. Les Algériens se disent plus déterminés que jamais à maintenir la pression. En République démocratique du Congo, après le Parlement et les assemblées provinciales, le Front commun pour le Congo est donné largement vainqueur des sénatoriales organisées hier vendredi. La plateforme de l'ex-président Kabila raflerait la majorité des sièges, y compris dans les bastions de la coalition au pouvoir, de quoi susciter la colère dans les rangs de l'UDPS. Aucun sénateur pour le parti du président Félix Tshisekedi n'a été élu. Et voilà qui
referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain à 6h30.